Bonjour Virgile. Alors, on va parler de Testamento. Je l'ai bien prononcé. Qu'est-ce que c'est Testamento? Alors Testamento, c'est le premier site internet qui permet de sécuriser l'après. Sécuriser l'après, ça veut dire, on a commencé par déployer un service qui s'appelait le Testament. Le Testament, on a voulu réinventer complètement la pratique en considérant que c'était un peu poussiéreux. Et donc on a décidé de développer, en partenariat avec des notaires et des avocats, un nouveau service qui permettait, en quelques clics, de comprendre à quoi servait un testament et puis ensuite de pouvoir rédiger un testament sur la base d'un questionnaire. Le questionnaire génère un document qu'on recopie, puis on a fait un testament, ça y est. C'est un sujet qui n'est probablement pas facile à traiter. Comment est venue l'idée? Alors l'idée, elle est venue d'une expérience personnelle, comme souvent dans les startups. La veille d'un départ pour un trek, je me suis dit qu'est-ce qui se passerait si on ne revenait pas. On avait laissé les enfants, on s'est dit qu'est-ce qui se passerait pour le patrimoine. Et en fait, on a essayé de faire un testament. Mais quand je suis revenu du trek, je l'ai présenté à un notaire, il m'a dit belle intention, mais votre testament n'a absolument aucune valeur juridique. Donc ça a été le déclencheur en fait. Donc en fait, pour bâtir ce type de service, il faut s'entourer de spécialistes. Tu l'as dit, notaires, avocats, parce qu'il y a toute une couche juridique. Il faut que ça soit certifié quelque part, ou est-ce que n'importe qui peut le faire? Alors en fait, à la base, n'importe qui a le droit de faire un testament. Mais celui qui essaye, comme moi j'avais essayé, dans la plupart des cas, se trompe, fait des erreurs qui font que son testament n'aura aucune valeur au moment où il faudra l'utiliser. Donc nous, on s'est entouré effectivement de juristes, mais on a aussi décidé de décrypter complètement et d'analyser le jargon pour pouvoir le rendre plus accessible. Donc on a traduit un ensemble de termes qui sont assez compliqués pour les rendre accessibles et pour que les gens qui fassent un testament chez nous comprennent complètement ce qu'ils étaient en train de faire. Il ne s'agissait pas de reproduire un environnement obscur où on dit juste 2-3 trucs sans rien comprendre. On explique, on fait des choix et ces choix-là ensuite ils sont inscrits, ils sont officialisés dans un sens où le testament qui est inscrit chez un notaire peut être enregistré dans une base nationale des notaires qui fait qu'au moment où un décès se produit, on va récupérer le testament à ce moment-là. Mais alors du coup, vous faites, est-ce que vous êtes des concurrents des notaires ou est-ce que vous êtes plutôt leurs partenaires? Comment vous voient-ils en fait? Alors au départ, on a forcément été vu un petit peu comme une menace pour la profession. Et puis progressivement, les éléments se sont inversés. On a finalement industrialisé un procédé qui n'était pas forcément industrialisé à ce moment-là. C'est-à-dire que les notaires prennent beaucoup de temps pour expliquer les concepts et finalement on a développé des logiciels qui permettent d'informer les utilisateurs, de les préparer et finalement de faire gagner du temps à tout le monde. Donc les notaires maintenant, ils le voient l'outil Testamento comme un moyen d'augmenter leur productivité pour ce genre d'actes. Et donc en fait vous avez tout développé en interne, donc il y a derrière ce Testamento, derrière ce testament, il y a de la techno à la base. Oui, vraiment, le cœur du sujet, c'est de la techno. La techno est développée intégralement en interne. Et effectivement, c'est de l'algorithmie avancée. Et c'est devenu maintenant une plateforme, puisque ici, hier, on a annoncé le lancement d'un nouveau service qui s'appelle Mes Volontés et qui est tout à fait complémentaire du testament. Pour rappel, le testament, c'est quelque chose qu'on ouvre une dizaine de jours après le décès. Il y a des gens qui nous demandaient s'ils pouvaient rajouter des volontés de type moi je voudrais un enterrement plutôt qu'une crémation. Et ils voulaient mettre ça dans leur testament, on leur disait attention, il ne faut pas le faire parce que si vous le faites, le testament il est ouvert que trop tard. Et donc on a développé un nouveau service, Mes Volontés, qui permet de se positionner sur 3 sujets, l'acharnement thérapeutique, le don d'organes et les volontés obsèques quand il y en a. D'accord, j'allais parler justement, c'est ce qui m'est venu en tête quand on a parlé de volonté, c'est le fameux sujet qui est très sensible des dons d'organes. Et puis effectivement de l'acharnement thérapeutique. Donc là on peut mettre noir sur blanc son souhait en termes éventuellement de dons d'organes et d'acharnement thérapeutique. Oui, complètement. Ça nous paraissait vraiment essentiel que les gens puissent se prononcer. Bon, on connaît des affaires, l'affaire Vincent Lambert, malheureusement, qui est terrible. Et si quelqu'un a l'opportunité de se prononcer une fois, là, c'est un document officiel, donc c'est un document qui va être signé électroniquement, donc 100% digital, qui va être partagé avec des personnes de confiance que vous désignez, qui seules, elles, auront accès au document et qui pourront le faire valoir si un jour il y en a besoin. Alors concrètement, moi je veux rédiger mon testament parce que je pars faire un trek à l'autre bout du monde et je ne suis pas sûr de revenir entier. Je vais sur la plateforme, j'ouvre un compte et j'ai là une trame, un masque de saisie où je vais saisir tout ce qui est conforme juridiquement, qui puisse être validé après par un notaire.
Alors c'est un peu plus avancé que ça. En fait, on va vous emmener en fonction de votre situation familiale, le nombre d'enfants que vous avez. On va vous emmener dans un parcours qui va vous permettre de comprendre comment ça marche, mais aussi sur la base d'un. Nous, en fait, on génère les modèles sur la base d'un questionnaire que vous avez, auquel vous avez répondu. Donc finalement, on essaye d'extraire toute la complexité en vous disant est-ce que vous voulez faire plutôt ci ou plutôt ça. Vous faites les choix et nous, à la suite de ça, les algorithmes génèrent le modèle qui convient en fait. Vous êtes combien dans la société aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 9 personnes. Elle a été fondée, tu me disais, en 2013? 2013, absolument, ouais. D'accord. Et aujourd'hui, elle est autosuffisante? Vous faites du chiffre d'affaires? Comment ça fonctionne? C'est un modèle par abonnement ou c'est un one-shot? Alors sur la partie B2C, c'est du one-shot. Donc on vient, on se sert, on prend les services qui nous conviennent. Le modèle testament commence à 29 €, 69 € avec inscription par un notaire et l'enregistrement dans la base de données. Et puis on a un modèle B2B2C qui permet de faire bénéficier les clients des assureurs au service sur un mode d'abonnement. Dernière question qui concerne plus l'environnement ici. Vous êtes sur le salon Vivatech, le salon qui est censé rapprocher fluidifier les relations entre les startups et les grands groupes. C'est une initiative personnelle. Comment vous êtes arrivé ici et qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Alors nous, on a eu la chance de candidater à un concours, donc les challenges comme ils s'appellent dans le cadre du Vivatech. Et on a candidaté à un concours AXA et il se trouve qu'on a été retenu, on nous a proposé de venir exposer ici, ce qui est une chance formidable parce qu'on rencontre tout l'écosystème ici. C'est un salon, c'est une première, hein, Vivatech. Moi je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. Il faut admettre que c'est vraiment, on voit, hein, ça grouille de partout. C'est un succès je pense et pour nous c'est vraiment quelque chose qui valait le coup, très clairement. Très bien, alors on vous trouve où? Testamento.fr, c'est ça, sur internet tout simplement? Absolument, simplement tapez testamento.fr. Merci bien Virgile.